Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 60e numéro de ce magazine et celui-ci est une édition spéciale consacrée au PVI, le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique. Afin de promouvoir la création de nouveaux services financiers numériques en vue de catalyser l'inclusion financière au Niger, le PVI, sous la houlette de l'ANSSI, Agence nationale pour la société de l'information et sur financement de la Banque mondiale, a lancé une compétition de plans d'affaires pour les startups et fintech nigériennes, mais aussi internationales intéressées à opérer au Niger. Le nom de cette compétition, Startup and Fintech Challenge, en abrégé le SFC. Le lancement de cette compétition a été organisé lors d'une cérémonie le 22 octobre 2022 au Centre national de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Cette cérémonie a enregistré la présence de pas mal de personnalités publiques et privées nigériens, mais aussi d'acteurs du numérique local et étrangers. Je vous propose de ce fait de suivre dans ce 60e numéro de Digital Sahel les coulisses du lancement de cette compétition SFC, Startup and Fintech Challenge. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa composante 3, le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique PVI a procédé au lancement officiel de la compétition de FinTech et Startup intitulée Startup et FinTech Challenge SFC. Cette compétition, lancée le 22 octobre 2022 à Niamey, s'adresse aux startups et FinTech nationales et internationales exerçant sur le territoire nigérien afin de les aider à développer de nouvelles solutions numériques. L'objectif principal de cette compétition est de dénicher les talents nigériens dans le secteur numérique, d'accompagner les startups et fintech dans le développement des produits financiers numériques innovants pour une inclusion financière numérique globale des Nigériens et particulièrement du monde rural. Comme le disait son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Mohamed Bazoum, à l'issue de sa visite au technopole de Sadoré, nous devons absolument miser sur le numérique et ses applications, notamment l'accès au haut débit pour sortir du sous-développement. Ceci est d'autant plus justifié qu'il est démontré aujourd'hui qu'une hausse de 10% de pénétration du haut débit mobile en Afrique entraînerait une augmentation de 2,5% du PIB par habitant. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une des activités phares de la composante 3 du projet. À travers cette compétition, l'objectif du projet est de pouvoir stimuler et accompagner les créateurs d'entreprises pour développer les applications et services orientés vers l'inclusion financière numérique. Ce concours, le premier du genre, mais certainement pas le dernier, donnera une exposition internationale à nos startups qui ont besoin de fonds pour l'idéation, la création, l'amorçage ou l'expansion et, si nécessaire, apportera un accompagnement en incubateur de haut niveau aux fintech qui seront lauréats de ce concours. La Banque mondiale et le gouvernement nigérien, à travers le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique, entendent accompagner le développement de l'écosystème de la finance numérique et par la même occasion, diversifier l'offre des services financiers numériques au Niger. L'inclusion financière numérique des populations nigériennes est un défi important que le gouvernement, avec le support de la Banque mondiale, adresse à travers le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion financière. En plus du développement de nouveaux produits financiers numériques pour les femmes, les agriculteurs et les jeunes, ce projet structurant pour l'économie nigérienne permettra à terme d'étendre la couverture de l'Internet haut débit à au moins 2175 localités rurales du Niger, abritant près de 2 millions de personnes, et dynamiser l'écosystème de la finance numérique, développer les paiements numériques et la finance numérique. Ce challenge FinTech, lancé aujourd'hui avec l'appui de la Banque mondiale, permettra de booster l'écosystème de la finance numérique au Niger et d'offrir à la population nigérienne une certaine résilience financière.
La Banque mondiale, à travers le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion financière, est très heureuse de mettre ses connaissances et ses ressources financières au service du gouvernement du Niger et des populations nigériennes pour réaliser cette transformation qui impactera positivement tous les secteurs productifs de l'économie nigérienne. Le secteur des fintech au Niger n'est pas très développé. Ainsi, cette compétition à travers les différentes subventions vise à susciter la création et le développement de nouveaux projets, contribuant ainsi à l'évolution de cet écosystème au Niger. C'est fondamentalement par le développement de produits et services financiers digitaux qui apportent des solutions concrètes et adaptées à nos populations que nous arriverons à moderniser la préférence pour la manipulation de la monnaie fiduciaire, que nous parviendrons à changer les habitudes au Niger. Cette compétition, qui aura un large écho international, représente une opportunité pour nos fintech nationales d'améliorer leurs compétences techniques en collaborant avec les leaders du secteur. Une étude récente de McKinsey a révélé que le marché des services financiers en Afrique pourrait croître de plus de 10% par an pour atteindre plus de 80 milliards de dollars US en 2025. La même source confirme que le succès des fintech est porté par plusieurs facteurs. Entre autres, le taux de possession des smartphones, la baisse des coûts de transaction et des connexions Internet, l'expansion des réseaux mobiles et la croissance d'une population jeune, urbanisée et ouverte sur les nouvelles technologies. En ce qui concerne la CEDEAO, en 2021, 202 fintech ont levé plus d'1 milliard de dollars US de financement. Les startups du Niger peuvent certainement valablement faire partie de ce mouvement. Et SFA souhaite y contribuer pleinement. L'importance des subventions que le PVI entend accorder annuellement le démontre à plus d'un titre. Procédant au lancement officiel de cette compétition, le ministre des Finances a rappelé l'importance de l'inclusion financière dans la réduction de la pauvreté au Niger. Cette compétition, dira-t-il, contribuera à l'atteinte de cet objectif. Le Niger a résolument décidé de mettre en place le cadre institutionnel pour élever le niveau de l'inclusion financière. C'est ainsi que le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de finances inclusive a été mis en place avec l'ambition d'atteindre un taux d'inclusion financière de 38% à fin 2023 contre 23% en 2016. Pour y arriver, les technologies numériques, à savoir le mobile money, le commerce électronique, les porte-monnaies électroniques et toutes les applications développées par les fintech doivent être mises en œuvre. Mesdames et messieurs, chers invités, compte tenu des objectifs et des moyens que le projet Village intelligent compte mettre en œuvre pour cette compétition, je suis persuadé que nous aurons la contribution des meilleurs talents et que les lauréats vont bénéficier de l'encadrement adéquat pour créer des produits et services permettant une meilleure inclusion financière numérique. Après le lancement de la compétition, les officiels ont procédé à une visite des stands des startups et fintech nationales. À travers cette visite, les participants ont découvert les différentes solutions financières numériques existantes au Niger et les projets en cours de développement dans le domaine. Vous voyez, en fait, les administrateurs, que ce soit le contrôleur financier, que ce soit le DAF, ils ont la visibilité en temps réel de toutes les transactions. Que ce soit une transaction qui a été effectuée dans une agence Al-Isa, Nita ou Visa Mastercard ou bien Airtel Money, ils ont la visibilité en temps réel de ces transactions. Et nous accompagnons les producteurs à travers toujours le paiement, parce que nous avons une plateforme Agritech qui est la première plateforme de vente de produits agricoles en ligne. Quand on achète des produits, l'argent, au lieu de le donner cash au producteur, nous lui mettons ça dans son compte eTechPay et par le biais de nos livreurs qui se déplacent, il y a la possibilité de faire un cash-in de chez lui et il est livré automatiquement. C'est une plateforme de transaction en ligne, en zone urbaine et offline en zone rurale. Oui. Elle est disponible en zone urbaine via l'application mobile et l'application web et en zone rurale via un kiosque vocal, le SMS, l'USSD et supporte plusieurs moyens de paiement. Et ça permet aussi d'effectuer le e-banking, le mobile money, la collecte de fonds pour subvenir aux sinistrés. Nous sommes aussi un agrégateur de paiement. Ça permet aussi de faire le paiement de factures, faire le transfert d'argent. Et aussi la recharge électronique via le web.
Et avec ZPay, vous pouvez faire beaucoup de choses à partir de votre téléphone mobile sans vous déplacer. Notamment les transferts d'argent, achat de crédit téléphonique. Donc après ça, vous pouvez acheter vos billets de bus avec ZPay. Il y a la possibilité de choisir la compagnie que vous voulez, quoi. À l'issue de la compétition Startup et FinTech Challenge, les lauréats bénéficieront de subventions de l'ordre de 5 millions pour les startups et FinTech en amorçage, 5 à 30 millions pour celles en phase de développement et jusqu'à 145 millions de francs CFA pour les FinTech et startups matures. Les exposés par visioconférence ont été animés par Abdelaziz Yeriman, président de l'Association des FinTech du Sénégal, et M. Alex Sea, CEO du Forum africain des FinTech. Les conférenciers ont profité de l'occasion pour prodiguer de sages conseils aux compétiteurs. Présent à cette cérémonie, le président de l'Association nigérienne des FinTech a pour sa part présenté l'état des lieux de l'environnement des FinTech au Niger. Actuellement, si on dit qu'on doit compter les vraies structures FinTech qui ont des solutions sur le marché, ça ne dépasserait pas 5 à 7 entreprises ici au Niger. Alors que j'entends Aziz tout à l'heure dire qu'au Sénégal, ils sont 200 à plus. Alex disait en Côte d'Ivoire qu'ils ont une trentaine, mais je suppose qu'il parle des sociétés vraiment bien établies. Donc il nous reste vraiment beaucoup de choses à faire et Inch'Allah, ça va aller. Et l'autre caractéristique de notre environnement, c'est qu'il n'y a pas de spécialisation. Paydounia, tout à l'heure, comme a dit Aziz, dès le début, ils se sont positionnés comme des FinTech. Mais ici, au Niger, l'activité ne ressent pas son nom, si vous me permettez ce terme. On était obligés, nous autres structures, quand même d'avoir d'autres activités pour permettre de pouvoir, à la suite de pouvoir se développer. L'accompagnement en termes de financement des startups est quasi inexistant ici au Niger. C'est l'occasion vraiment de féliciter ce que l'État est en train de faire ces derniers temps. Nous qui sommes les pionniers depuis le début des années 2011, 2012, 2013, nous savons que cet accompagnement n'était pas là du tout au début, mais actuellement il y a beaucoup d'opportunités, nous allons en parler tout à l'heure, qui font en sorte que maintenant on peut se permettre en termes de FinTech d'avoir une activité purement FinTech. L'autre caractéristique de notre environnement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des solutions mises à disposition. En réalité, les FinTech que nous avons, rares sont des FinTech qui ont des plateformes dans lesquelles ils recrutent directement la population utilisatrice. Nous sommes tous le plus souvent derrière d'autres structures qui lancent les différentes solutions que nous avons. Mais de plus en plus, ça va changer, notamment avec l'évolution du système et les différentes opportunités qu'offre notamment le développement du mobile money. Parce que avec disons, le très faible développement du mobile money et de l'Internet et de la téléphonie globalement, il est difficile pour les petites structures de pouvoir se déployer. Même les grands opérateurs se cassent la tête maintenant à ce niveau, mais c'est quelque chose qui est en train d'être changé. L'assistance n'a pas manqué de réagir sur les différentes présentations afin d'être mieux édifiée sur les différentes thématiques. Le formulaire de candidature de la compétition Startup et FinTech Challenge a été publié le même jour. À partir du 22 octobre 2022, les candidatures sont recevables jusqu'au 21 novembre 2022, date de clôture des dépôts des candidatures. Retenons que la remise des subventions aux différents lauréats est prévue pour le mois de décembre 2022. C'est une très belle initiative parce qu'à travers cette initiative, déjà, ça va nous permettre de mettre en lumière les compétences des startups FinTech pour pouvoir vraiment proposer des solutions innovantes qui concourent à accélérer l'inclusion financière, surtout en zone rurale, et ce qui représente aussi un objectif phare pour le projet PVI. Pour rappel, le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique s'inscrit dans le cadre du programme Niger 2.0 de l'Agence nigérienne pour la société de l'information, ANSSI. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 60e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran.
Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.